usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous disons shalom à tout le monde. Bienvenue dans notre émission La Bonne Nouvelle, à notre chaîne Kibenge TV. Ravi de vous revoir encore une fois ce jour. Je m'appelle frère Cédric Mapendano et aujourd'hui, nous allons parler des choix. Les choix, c'est notre thème de ce jour. Et sans plus tarder, nous allons aborder nos Bibles et nous sommes dans le verset chapitre 14 verset 22 des Romains. Romains chapitre 14 verset 22, nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit: cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Amen. Autrement dit, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même pour ce qu'il a choisi. Mesdames et messieurs, nous sommes dans les nouvelles an, l'année 2023, et nous sommes en train de démarrer pas à pas avec la parole du Seigneur dans notre émission La Bonne Nouvelle chez Kibenge TV. Et voilà, aujourd'hui, je me suis décidé d'aborder un thème et nous allons continuer avec ça. Pour quelques jours, nous serons en train d'amener même les d'autres serviteurs, nos invités, pour continuer à échanger sur ces grands thèmes intitulés les choix. Je sais que nous tous, nous connaissons c'est quoi le choix, même quand je n'ai pas encore défini. Nous savons que le choix, c'est une action de choisir. Donc, il y a la présence de deux ou trois choses. Et là, nous voulons faire un choix. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir que chaque jour de notre vie, nous faisons des choix. Donc, quand nous nous réveillons, quand nous partons par-ci, par-là, avant de faire quelque chose, nous faisons appel à des choix. Il y a toujours des options qui sont devant nous dans notre parcours de chaque jour dans nos vies. Et ce que je vais vous dire, il y a des gens qui pleurent de leurs choix. Quand on a mal choisi des choses, il y a toujours des problèmes, des mauvaises choses qui apparaissent. Et là, nous voulons que cette année, cette fois, que les enfants de Dieu sachent comment choisir, comment faire des bons choix. Et voilà, Paul s'adresse aux Romains, il est en train de dire aux enfants de Dieu: heureux l'homme qui va faire un choix et qui ne sera pas déçu de ce choix. Tu es un jeune frère ou une sœur, tu vas bientôt te marier. Tu dois savoir faire le bon choix afin que votre foyer soit merveilleux. Alléluia. Tu es un papa, tu es, je ne sais pas, un serviteur de Dieu, pasteur, tu es qui. Tu dois faire des bons choix, des choses que tu vas faire tout au long de l'année 2023 afin qu'il y ait des bons changements dans le vie futur. Et là, je vais parler de trois choses ce matin. Je vais parler d'abord de l'action de choisir. L'action de choisir. Si vous lisez Jérémie chapitre 8, verset 6, vous retrouverez une parole et là devant on écrit: aucun ne regrette de ses mauvais choix. Entre parenthèses, méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que je le disais, tout au long de notre parcours, il y a toujours eu de disponibilité où on est obligé de prendre une décision. Et la question vient: dois-je faire ou pas? La question revient: dois-je voler ou pas? La question revient: dois-je chanter ou pas? Dois-je répondre à cette invitation ou pas? Des exemples pareils. Et parfois, on arrive à prendre des mauvaises décisions, et ce que moi j'appelle les mauvais choix, tandis que quand on prend une bonne décision, c'est un bon choix et là on sera content de sa décision. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, avant de faire quelque chose, il faut toujours se poser des questions. Faut-il faire ça ou pas? Dois-je donner cette offrande ou pas? Dois-je contribuer pour la construction du temple ou pas? Tous ceux qui ont réussi dans ce monde, ils se sont posés des questions: dois-je faire ça ou pas?
Et quand ils répondent à cette question, s'ils répondent mal, et voilà, il y a des résultats qui vont venir. Et maintenant, dans l'action de choisir, je vais te dire seulement une ou deux choses. Avant de faire un choix, bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui est chrétien ou pas, il faut demander à Dieu. Dois-je faire ceci ou cela? Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous trompez pas de faire un choix sans pour autant demander à Dieu. Tu peux être païen ou chrétien, oui, je n'en disconviens pas, mais tu dois savoir que Dieu est le début de toutes choses. Dieu est ton créateur. Tu dépends de lui en toutes choses. Et maintenant, je suis en train de te demander, à partir de maintenant, dans l'année 2023, avant de faire un choix, il faut toujours commencer à demander Dieu, mon créateur. Tu es celui qui m'a fabriqué, tu es celui qui m'a créé. Est-ce que vraiment tu acceptes que je fasse ceci? Chers jeunes, frères et sœurs qui sont en train de me voir en ce moment, je suis en train de te signaler qu'il y a les gens qui sont en train de pleurer dans leur foyer. Il y a des frères qui ont fait des décisions. Ah non, parce que l'âge est avancé, j'ai maintenant 25, 30 ans, 35 ans. Bon, je n'ai plus de choix. Toute personne qui viendra me demander le mariage, je vais partir avec lui. Et ma soeur, mon frère, tu dois te poser la question. Et pour répondre à cette question, est-ce que je dois accepter ce monsieur? Est-ce que je dois accepter ce partenaire? Et pour répondre à cette question, demande d'abord à Dieu. Mon Dieu, je veux me marier à cette personne. Est-ce que c'est la personne que tu as prévue pour moi? Alléluia. Toutes choses que tu veux faire, je sais que vous avez les plans, le plan annuel, il y a les projets que tu vas faire cette année. Avant de faire ces projets, bien-aimés dans le Seigneur, Kibengue TV, au travers de son serviteur, il vous demande de faire d'abord la prière, demander à Dieu, est-ce que tu acceptes que je fasse ceci? Tu veux voyager cette année, partir en Amérique ou en Europe, je ne sais pas, je ne sais quoi. Mesdames et messieurs, vous devez prier d'abord. Demande à Dieu s'il accepte ces voyages. Il y a des gens qui ont fait des 10 ans, 15, des quinzaines d'années dans des camps de réfugiés quelque part, en train d'entendre le voyage, d'aller en Europe, d'aller en Amérique, je ne sais quoi. Mais est-ce qu'ils ont eu le temps de demander, est-ce que Dieu a accepté ce voyage? À l'heure où je suis en train de vous parler, depuis le début de cette année 2023, il y a eu des divorces et des divorces. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là ne se sont pas posé la question de savoir si réellement Dieu a permis qu'ils puissent faire ces choix. Et maintenant, je vais vous parler de la deuxième chose, le pouvoir ou faculté de choisir. Et avant de continuer, une pause, DJ, balance un peu de cantique. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai absolument de rien. De qui dois-je avoir peur? Jésus est là pour moi. À tout le temps, tous les moments. Il est à mes côtés, mon ami fidèle. Alléluia.
Tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être je ne sais qui, prophète ou qui. Cela ne veut pas dire que tu es capable de choisir. Tu peux être pasteur et tu vas choisir, tu vas faire des mauvais choix. Tu peux être chante, tu peux être un serviteur de Dieu, mais jusque-là, tu n'es pas capable de faire un bon choix. Il y a 3 choses que je vais te parler dans le pouvoir aux facultés de choisir, ce qui va t'aider pour choisir cette année. La première chose avant de choisir, je l'ai déjà dit, il faut partager votre choix avec Dieu. La deuxième chose, avant de choisir, il faut parler, il faut voir les expériences des autres qui ont fait ce choix. Par exemple, tu veux te marier, vous voyez, j'ai mon alliance ici. Moi, je me suis déjà marié il y a 4 ans. Tu veux te marier, il faut aller voir et demander les expériences de quelqu'un qui s'était déjà marié comme moi. Tu peux venir me voir. Mon frère, je te vis, il y a 4 ans, tu t'es marié, mais je vois que ton foyer est affermi, ton foyer est dans la joie, il n'y a pas de problème. Je vais te dire qu'est-ce que je fais, mes expériences pour choisir. Bien-aimé dans le Seigneur, et cela, c'est dans tout le plan de la vie. Tu es le frère, soeur, papa ou maman, tu es en train de me suivre. Tu veux aller faire quelque chose de nouvel dans ta vie quotidienne. Il faut demander les expériences des autres. Peut-être que tu vas te lancer dans le business cette année. À part prier l'Éternel, va demander les expériences. Ils vont te dire les échecs, ils vont te dire il faut partir comme ça, comme ça, comme ça. Et tout cela, tu auras les éclairages et tu vas bien faire ton choix. Et la troisième chose sur laquelle je vais m'arrêter pour aujourd'hui, il faut étudier les échecs et la réussite des autres. Après avoir demandé les expériences, tu vas maintenant t'asseoir et demander quelles sont la réussite et les échecs. Si celui-ci a réussi ici, donc moi je vais marcher aussi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour que j'ai des réussites. Ou bien pour ne pas échouer, je vais marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et pour les chrétiens, je vais vous dire que Jésus-Christ est la clé des réussites. Dans toutes les choses, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous me voyez ici maintenant, je vais vous dire que ma réussite est venue parce que je mis Jésus-Christ à la première place de ma vie. Je vous pose une question. Est-ce que tu as mis Jésus à la première place de ta vie? Je vais te demander que cette année 2023, essaye un peu de marcher avec Jésus en toutes choses. Mon frère, tu as longtemps marché dans les péchés. Ma soeur, tu as longtemps marché dans les péchés. Mais la vie n'est changée pas. C'était peut-être un mauvais choix. Aujourd'hui, essaie avec Jésus. Alléluia. Je suis en train de témoigner ici à haute voix. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, si j'ai réussi et je suis à ce niveau, c'est parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et c'est lui mon guide. Quand je me réveille, je prie Jésus, aide-moi. Quand je veux faire ceci et cela, je prie Jésus. Et alors, j'aimerais que tu fasses ainsi. Tu vas réussir. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, accepte-le et tu verras de bons résultats dans tous les choix que tu feras en 2023. Que Dieu vous bénisse. Mais avant d'arrêter, je vais vous signaler, comme je l'ai annoncé, il y a de bonnes choses, de merveilleuses choses qui se préparent d'ici avril 2023. Nous allons procéder au lancement officiel de l'album Bado Anawezekana. Et c'est l'album de 6 titres. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Et je vous signale que ça va se faire ici dans la ville d'Uvira, mois d'avril. Les préparations commencent déjà. Je vous invite tous, ne ratez pas cette occasion et ne ratez pas dans ce lancement officiel. Et pour terminer, voici mes coordonnées. Vous voulez nous retrouver. Vous avez des questions, de suggestions. Appelez-nous sur 85 27 92 998. Là, c'est notre numéro d'appel sur WhatsApp. Vous allez nous retrouver. Sur Facebook, écrivez Cédric Mapendano sur
Instagram, nous y sommes. Sur TikTok, nous y sommes. Même sur Twitter. En tout cas, nous serons ravis de voir vos commentaires, vos suggestions. Nous serons ravis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV.